Méditation du 3 juin sur les ailes de l'Esprit Saint. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Marc 1, le verset 10. La colombophobie. Colombo quoi? Me suis-je dit en lisant un article sur les pigeons voyageurs. Je les avais vus dans des films, mais je n'imaginais pas, peut-être à cause de ma naïveté, qu'ils avaient existé réellement et qu'ils avaient assuré des services de poste aérien. La colombophilie est l'entraînement et l'élevage des pigeons voyageurs afin de les faire transporter des messages. Tiré d'un article sur le site www.realfedi.com intitulé Qui est la colombophilie? Ils deviennent des athlètes de l'espace grâce à la rapidité avec laquelle ils accomplissent leur mission. Tout au long de l'histoire, les pigeons voyageurs ont joué un rôle important dans les conflits militaires en transportant des informations, dans de nombreux cas de manière si opportune que des milliers de vies ont été sauvées. Lorsqu'on a découvert que ces pigeons jouaient un rôle si important dans la guerre, des faucons ont été entraînés à intercepter les pigeons du camp ennemi. Il était crucial de ne pas laisser ces derniers arriver à destination. C'est ce qui est arrivé au pigeon Marie, qui devait porter un message à la ville britannique d'Exeter en partant d'Allemagne. Pendant le voyage, Marie a été rattrapée par des faucons et une guerre aérienne a eu lieu entre les oiseaux, laissant la malheureuse pigeonne avec une aile cassée. Cependant, elle a fini par arriver à destination. En 1945, Marie la pigeonne a reçu la médaille d'honneur Deakin pour son exploit. Tiré de www.eluniversal.com. L'article Volando en la Historia. Les auteurs des évangiles s'accordent sur le fait que quelque chose est descendu du ciel sous la forme d'une colombe à l'occasion du baptême de Jésus. S'ils ont vu une vraie colombe, il n'est pas difficile de penser que le ciel a envoyé le Saint-Esprit sous cette forme. Après tout, la nature obéit à son Créateur. Mais s'il ne s'agit que d'une figure pour rapporter ce qu'ils ont vu, ils ont certainement vu les ailes de l'Esprit Saint. Les moyens par lesquels nous envoyons des messages aujourd'hui sont très efficaces et instantanés, mais ils ne sont pas exempts de problèmes techniques. Nous avons tous été témoins de ce qui se passe lorsque le système de réseau mondial tombe en panne. La bonne nouvelle, c'est que la messagerie utilisée par le ciel ne sera jamais interceptée par un quelconque faucon. L'ennemi ne pourra jamais empêcher nos prières d'atteindre le trône de la grâce. Vous pouvez être sûr que l'Esprit Saint est toujours disponible pour porter vos fardeaux et vos soucis sur ses ailes. Voulez-vous envoyer un message maintenant? PS, heureuse de l'Esprit Saint. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.